Apprenons à souhaiter bonne journée en russe. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre ensemble à souhaiter bonne journée en russe. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et c'est très important pour les algorithmes de YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, nous commençons à apprendre comment souhaiter bonne journée en russe. Je vous demande d'être très attentive et attentif parce que je veux vous mettre en garde contre une faute très courante que font des personnes qui apprennent le russe. Cette faute consiste à traduire mot à mot. En français, on peut dire bonne journée quand on souhaite à quelqu'un de passer une bonne journée, quand on dit au revoir à la personne. Et il y a des gens qui essaient de traduire en russe bonne journée. Ça va nous donner хороший день. Хороший день, ça s'emploie pas pour dire au revoir. Хороший день, c'est une constatation de fait. Vous constatez qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée. Par exemple, сегодня хороший день, c'est une bonne journée, c'est une belle journée aujourd'hui. Сегодня хороший день. Pour dire bonne journée en tant que souhait en russe, il faut mettre хороший день au génitif. Génitif, c'est un dessica russe. Ça va nous donner хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Bonne journée quand on souhaite à quelqu'un de passer une bonne journée. Хорошего дня. Хорошего дня. C'est mis au génitif. Savez-vous pourquoi on met en russe хорошего дня au génitif? Parce que en russe, il y a le verbe souhaiter, c'est le verbe желать. Желать. Желать, ça veut dire souhaiter. Quand on dit en russe souhaiter quelque chose, ce quelque chose, il faut le mettre au génitif. C'est pour ça que nous disons хорошего дня, parce qu'on sous-entend qu'il y a le verbe желать, mais on le omet. Comme il s'agit d'une formule très courante, on peut omettre le verbe желать. Mais cependant, il faut que хорошего дня reste au génitif. Хорошего дня, bonne journée. Nous pouvons dire la phrase complète. Je te souhaite une bonne journée. Я желаю тебе, je желаю, souhaite тебе, à toi, хорошего дня. Я тебе желаю хорошего дня. Ou я желаю тебе хорошего дня. Тебе, on peut le mettre soit devant желаю, soit après желаю. Я желаю тебе хорошего дня. Je te souhaite une bonne journée. Я желаю тебе хорошего дня. Я желаю тебе хорошего дня. Хорошего дня. Bonne journée quand on souhaite à quelqu'un de passer une bonne journée. Voici d'autres formules synonymiques. Synonymiques, ça veut dire qu'ils ont le même sens. Ça peut être всего хорошего. Всего хорошего, c'est le meilleur. Весь, ça signifie tout, хороший, bon. C'est tout de bon, c'était la traduction mot à mot. Ça signifie tout le meilleur, mes meilleurs vœux. Всего хорошего, ça s'emploie aussi. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. On peut le traduire encore que tout se passe bien pour toi, par exemple. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего, ça signifie tout, хорошего, de bon. Всего хорошего. Une autre variante, c'est всего доброго. Всего доброго. C'est aussi l'équivalent quand on souhaite à quelqu'un bonne journée, quand on dit au revoir à quelqu'un. Всего доброго. Всего, c'est toujours tout, et добрый, c'est bon ou gentil. Всего доброго. Всего доброго. Vous pouvez également dire удачного дня. Удачный, chanceux, день, jour. Удачного дня, et c'est toujours au génitif. Le génitif, c'est un dessica russe. Удачного дня. Que cette journée soit chanceuse, qu'elle porte chance, mais en russe, c'est une forme assez courante. Удачного дня. Удачного дня. Удачного дня. Ce qu'il faut mémoriser, c'est que les souhaits en russe, on les met au génitif.
parce que on sous-entend le verbe желать, qui n'est pas employé, mais on le sous-entend quand même. Et même si on ne prononce pas le verbe желать, souhaiter, on met les souhaits au génitif, parce que le verbe желать, souhaiter, exige l'emploi du génitif après. Écrivez s'il vous plaît quelle variante vous préférez et pourquoi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, c'est très important pour moi et c'est très important pour les algorithmes de YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, j'espère que vous vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube. Si vous voulez retrouver le vocabulaire que nous avons appris aujourd'hui avec sa traduction en français, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. J'ai ajouté tout dans la description. Également dans la description de cette vidéo, il y a les liens vers mes cours supplémentaires de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que j'y publie tous les jours du contenu sur la Russie ou sur la langue russe. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.